Ce que nous sommes sur le point d'apprendre pourrait nous offrir une nouvelle perspective sur des questions existentielles telles que « Qui sommes-nous » Chose assez surprenante, nous devrions en fait nous considérer comme des colonies composées de milliards d'êtres vivants différents. En effet, nous portons en nous autant de bactéries que de cellules humaines. Et le nombre de gènes bactériens contenus dans notre corps est environ 100 fois plus élevé que le nombre de gènes humains. La prochaine fois que vous vous pesez, pensez au fait qu'au moins 1 kg de votre poids est attribuable aux microbes vivant dans votre intestin. On parle du microbiote intestinal. Ces locataires minuscules jouent un rôle essentiel en nous aidant notamment à digérer la nourriture et obtenir de l'énergie, à produire des vitamines, à dégrader des toxines. À Berne, Andrew McPherson a consacré sa vie à l'étude de cet aspect négligé de notre corps et dirige actuellement un projet financé par Systemx.ch. Our bodies are populated by enormous numbers of bacteria. These live in the intestine and on many body surfaces, and often do us absolutely no harm. Depending on which sort of bacteria are present in our bodies, we can be healthy or they can cause disease. So examples of these diseases are diabetes or depression, but many other conditions are also influenced. If we are healthy, then part of our health is due to the exchange of molecules between these different bacteria and the rest of our bodies. Il n'existe pas 2 personnes dans le monde dont les microbiotes intestinaux soient identiques. Ils se développent pendant l'enfance en fonction de notre environnement, et bien qu'ils ressemblent à celui de nos parents ou d'autres personnes vivant avec nous pendant notre jeunesse, ils présentent un caractère unique et personnel. Not all the bacteria that are present in nature can actually colonize the intestine, although the number present in the intestine is rather large, about potentially 1,000 different species. Of these, each of us has about 100 different species present in our insides. Si le corps humain était la planète Terre, l'intestin en serait la forêt tropicale. Ici, des milliers d'organismes différents vivent en harmonie. Vu de l'extérieur, le système peut sembler chaotique, mais il ne l'est pas. Un examen plus approfondi révèle que chaque espèce joue un rôle bien défini et il n'existe pratiquement pas de ressources inexploitées. Raison pour laquelle il n'est pas facile pour les espèces immigrantes de s'intégrer. Mais comment fonctionne notre forêt tropicale intérieure ? Effectively, we've only just started the exploration of the gut microbiota. As part of the Systems X project, we are trying to understand how the exchange of molecules between the different sorts, the different species that exist in the gut microbiota works, and how the exchange of molecules between the different species of gut microbiota and the rest of the body influences our disease or health status. Le microbiote intestinal se trouve sur les muqueuses tapissant les parois internes de l'intestin. Pour l'étudier, les chercheurs prélèvent des échantillons par endoscopie. Une équipe de biologistes et de mathématiciens développe ensuite des modèles qui prédisent les interactions entre les bactéries des différents échantillons et leurs résultats sont comparés avec ce qui est observé dans la réalité. Un objectif important de ces études est d'aider les patients souffrant de maladies intestinales inflammatoires. Le nombre d'espèces bactériennes dans l'intestin de ces personnes est trop faible. La forêt tropicale se transforme en désert et tout comme dans les environnements naturels, ce changement radical est difficile à renverser. Unfortunately, in many clinical situations, it's rather difficult to be able to introduce good bacteria to restore health in a therapy context. The reason for this is probably that it is such a complex situation in the intestine that it is difficult for us to decide exactly which bacteria we should use as therapy for patients.
Once we know exactly who our gut inhabitants are and how they relate to each other and to our bodies, we will be able to start to design therapies and to use the clinical situation in order to improve patients' health.